Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler d'un type de question qui revient parfois dans les examens du ministère, ce sont des conjectures. Alors, qu'est-ce qu'une conjecture? Une conjecture, c'est un peu l'équivalent d'une hypothèse en sciences. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de déterminer, donc un lien peut-être entre des paramètres qu'on va vouloir déterminer. Et pour démontrer que ça fonctionne ou pas, ben, on va faire soit des exemples numériques, donc avec des chiffres, ou encore on va le prouver de façon algébrique. Donc, éventuellement, une conjecture qui serait prouvée hors de tout doute deviendrait un théorème, par exemple le théorème de Pythagore. Donc, nous, on va avoir parfois à faire des conjectures. Donc, une conjecture, c'est un énoncé qu'on croit fortement être vrai et on va pouvoir le prouver avec plusieurs essais numériques. Si tu as un seul exemple qui ne fonctionne pas, alors ta conjecture va être rejetée, ça veut dire qu'elle ne marche pas. Donc, on va falloir qu'on se fasse des essais pour voir si ça fonctionne tout le temps. Il va y avoir deux types de conjectures qu'on peut voir dans les examens de mathématiques. En fait, il y a la première type de conjecture qui est déterminer si une affirmation est vraie ou fausse. Par exemple, Isabelle affirme que bla 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 bla. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, tu vas avoir à déterminer si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Donc, ça, c'est le premier type de conjecture. Ce qu'on dit, c'est que dans 90%, ça va être faux. Donc, c'est de trouver un exemple qui montre que ça marche pas tout le temps. Aussitôt que tu as un seul contre-exemple, tu peux dire que c'est faux. À l'inverse, pour dire que c'est vrai, tu dois avoir 3 exemples ou encore une preuve algébrique, un ou l'autre. Et tes 3 exemples, il faut qu'ils soient variés. Tu l'essaies avec des nombres naturels, donc des nombres entiers positifs. Tu l'essaies avec des nombres négatifs. Tu l'essaies avec des nombres décimaux. Tu l'essaies avec des fractions. Il faut tout le temps que ça marche. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Demain, en classe, on va faire l'autre type de conjecture, donc formuler une conjecture. Donc là, c'est toi qui vas avoir à inventer une petite phrase, OK, qui va déterminer une particularité mathématique. Donc, c'est toi qui vas l'inventer en fonction des liens que tu vas faire entre les variables qu'on va te donner. Tu peux faire ça de 2 façons, soit avec une preuve algébrique ou soit avec 3 exemples mathématiques avec des nombres, des vraies valeurs, mais oubliez pas, à chaque fois qu'on fait ça avec des vraies valeurs, il faut que ce soit des nombres différents. Peut-être des petits nombres, 0, 1, 2, 3, des gros nombres, 100, 200, 300, des nombres décimaux, des nombres, des fractions, donc un peu dans tout ça. Donc, allons voir tout de suite notre exemple d'aujourd'hui. Alors, nous, on a dit qu'aujourd'hui, on travaillerait avec déterminer si l'affirmation est vraie ou fausse. On a dit que quand c'était vrai, je donnais 3 exemples variés. Et quand c'est faux, j'ai juste besoin d'un contre-exemple. Ou encore, ben, je fais un premier essai, ça marche. Je fais un deuxième essai, ça marche pas. Je peux arrêter. Exemple. OK? Donc, un arboriculteur, spécialiste des arbres et des arbustes. Donc, l'arboriculteur taille des haies de cèdre. Pour déterminer le coût de chaque taille, il utilise la fonction décrite ci-dessous, ici. Où est-ce que X, c'est la longueur de la haie, et Y, c'est le coût de la taille. On dit ensuite que Philippe et Sébastien sont 2 clients. La longueur de la haie de Philippe est de 2,6 mètres de plus que celle de Sébastien. Et Philippe fait l'affirmation suivante. La taille de ma haie coûtera 45 $ de plus que la taille de la haie de Sébastien. Donc, on veut voir si ça, c'est vrai tout le temps. Donc, l'affirmation de Philippe est-elle vraie ou fausse? Explique pourquoi. Alors là, je me suis fait un petit tableau. Donc, souvent dans les conjectures, moi, je fonctionne avec un tableau. Je trouve que ça me permet de mettre mon information claire. C'est pas une obligation non plus. Et là, je vais mettre mes essais dans mon tableau. Là, je me suis rendu compte en me relisant que j'avais écrit longueur de la clôture. Tu peux remplacer ça par longueur de la haie. Et là, mon premier exemple, je vais le faire avec, j'ai déterminé, ça aurait pu être n'importe quoi, mais j'ai mis Sébastien avec une haie de 25. Et comme son ami Philippe a une haie qui est 2,5 mètres de plus, mais j'ai déterminé que la haie de Philippe aurait 27,6 mètres. Ça, normalement, c'est pas donné, là. J'ai pris des décisions, donc, pour commencer à faire ma démarche. Peu importe les valeurs que tu aurais données, on veut faire 3 exemples, que ça fonctionne tout le temps, avec des chiffres qui sont un peu différents. Donc, je me suis dit, Sébastien, je vais mettre un nombre entier, et j'ai calculé ensuite la valeur, la longueur de la haie de Philippe. Donc, ce qu'il va falloir faire,
c'est remplacer mon x par moins 25, ici, mon x par 25, ce qui va donner moins 25, et ici, je remplace mon x par 27,6 pour aller vérifier si la différence de coût est bien de 45 $. Donc, commençons nos calculs. Donc, j'ai une valeur ici partie entière. 25 est déjà un nombre entier, donc je peux tout de suite faire moins 15 fois moins 25. Et ça va me donner 375. Donc, ça me donne un nombre positif. Et à ça, je vais ajouter 25 pour un grand total de 400 $. Ça va être le coût pour Sébastien. Philippe maintenant. Philippe, lui, le nombre qui est entre les crochets de la valeur absolue, de la valeur partie entière, ce n'est pas un nombre entier. Donc, je vais devoir trouver le nombre entier qui est plus petit que 27,6. Donc, ça va me donner moins 28, vu que j'ai un nombre négatif. Donc, je vais avoir à multiplier moins 15 fois moins 28 et à additionner à tout ça 25. Donc, moins 15 avec moins 28, ça va me donner 420 plus 25 est égal à 445. Donc, je vérifie la différence. J'aurais pu me faire une colonne différence dans mon tableau, ça aurait peut-être été mieux, là. Et là, ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner 445 moins 400. Ça me donne bien une différence de 45 $ pour mon premier essai. Et là, il faut que je réfléchisse entre chacun de mes essais pour essayer de trouver des exemples variés. Si je regarde présentement, j'avais un nombre entier pour Sébastien, puis j'avais un nombre à virgule pour Philippe. Alors, je suis en train de me dire, ben pourquoi pas faire le contraire? Me mettre un nombre entier pour Philippe, et ça va donc me donner un nombre à virgule pour Sébastien. Comme la haie, il y a une différence de 2,6 mètres, et que celle de Philippe est plus longue que celle de Sébastien, je peux donc faire une soustraction. Ça va me donner une longueur de 20,4 mètres pour Sébastien. Donc là, on va varier un peu justement nos nombres. Les deux sont dans la vingtaine. J'aurais pu aller choisir des nombres dans la centaine ou des nombres beaucoup plus gros. Je pourrais me garder ça peut-être pour mon troisième exemple. Donc, je vais avoir y est égal à moins 15. Attends un petit peu, j'ai pas mis mon crochet à la bonne place. Y est égal à, excusez-moi, moins 15 fois moins 20,4 plus 25. Alors, je veux faire la partie entière de moins 20,4. Comme c'est un nombre négatif et que c'est tout le temps l'entier qui est avant, je vais aller chercher moins 21. Donc, moins 21 et moins 15, ça va me donner 315 plus 25 est égal à 340. Ensuite, je fais l'exemple maintenant pour Philippe. Alors, Philippe, donc toujours moins 15, et lui, dans les crochets, je vais avoir 23, moins 23, étant donné qu'il y a un petit moins en avant de ma formule, et j'ai déjà un nombre entier, donc je peux tout simplement enlever les crochets, moins 15 fois moins 23 plus 25. Alors, moins 15, moins 23, ça va me donner 345. Et là, plus 25. Ça va donc me donner 370. Alors, si je fais la différence entre les deux, 370 moins 340, je vais arriver à 30. Donc, je m'aperçois que c'est pas vrai que ça va toujours être une différence de 45, parce que dans le premier cas, j'arrive, oui, à 45, mais dans le deuxième cas, j'arrive à 30. Donc, je viens de prouver que ça marche pas tout le temps. Donc, à ce moment-là, je peux arrêter là. J'ai pas besoin de faire un troisième exemple, puisque je viens de prouver que c'est faux, que la personne qui faisait l'affirmation n'avait pas raison. Alors, on va dire, tout le temps le même genre de phrase, l'affirmation est, dans ce cas-ci, on vient de dire que c'était faux, donc l'affirmation est fausse, puisque, donc là, on va dire que dans un cas, la haie était de 45 $ et dans l'autre cas, elle était de 30 $. Donc, puisque si la haie de Sébastien est de 20,4 mètres, différence sera
de 30 et donc pas de 45. Donc, ça termine dans le fond ma première conjecture et dans le cours de demain, on ira faire l'autre conjecture. Donc là, on va apprendre à formuler une conjecture, à se faire une phrase pour prouver quelque chose en mathématiques. C'est tout pour aujourd'hui.